Certaines sont des obstacles, pas des tremplins. Si vous voulez vous élever et atteindre votre plein potentiel, apprenez à vous détacher de ceux qui vous freinent. D'abord, les tueurs de rêves, ceux qui disent « tu ne peux pas, c'est impossible » ou « soyez réaliste ». Réaliste? Était-ce réaliste de voler avant le premier avion? Était-ce réaliste qu'un homme marche sur la Lune avant que ce soit réalisé? Rien de grand n'est accompli par ceux qui ne voient que des limites. Entourez-vous de visionnaires, pas de critiques. Deuxièmement, les vampires d'énergie. Vous les connaissez, vous le ressentez. La discussion commence et avant que vous ne réalisiez, vous êtes vidé. Ils se plaignent, ils bavardent, ils diffusent de la négativité partout. Vous ne pouvez pas garder des gens qui vous vident. Protégez votre énergie comme de l'or, car c'en est. Troisièmement, les hypocrites. Ils vous serrent la main, mais complotent derrière votre dos. Ils sourient quand vous réussissez, mais espèrent secrètement que vous échouez. Écoutez bien, pas seulement les mots, mais aussi les silences. Observez les schémas, pas juste les excuses. La confiance se mérite, elle ne se donne pas. Quatrièmement, les faiseurs d'excuses. Ils ont une raison pour tout sauf progresser. Je le ferais, mais j'allais le faire, mais si vous restez avec eux trop longtemps, vous commencez à faire pareil. Évitez les gens qui justifient l'échec. Le succès n'a pas de place pour les peut-être. Cinquièmement, la zone de confort. Les dilettantes, ceux qui ne grandissent pas, n'évoluent pas, ne se poussent pas. Pire, ils ne veulent pas votre réussite. Ils vous disent de vous détendre, relaxer, arrêter d'essayer autant. Mais en vrai, les zones de confort tuent les rêves. Vous êtes destiné à plus que la médiocrité. Élevez-vous, même si cela implique de laisser certaines personnes. Et finalement, les amis des beaux jours. Lorsque l'argent coule à flot, ils sont présents. Quand le succès resplendit, ils applaudissent. Mais quand les ennuis arrivent, ils s'en vont. Les vrais amis ne partent pas pendant la tempête. Ils prennent un parapluie et restent avec vous sous la pluie. Il y a des gens dans ce monde qui ne voient pas au-delà de leurs limites. Et comme ils ne rêvent pas grand, ils ne veulent pas que vous le fassiez non plus. Ce sont les tueurs de rêves. Ils ne viennent pas toujours en ennemis. Parfois, ils se déguisent en amis, famille, voire mentors. Des gens en qui vous avez confiance. Ils semblent préoccupés, comme s'ils essayaient de vous protéger. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Et si cela ne fonctionne pas? Peut-être devriez-vous faire attention. Ils ne vous attaquent pas directement, mais leurs mots sèment le doute. Si vous n'êtes pas vigilant, ces graines poussent et deviennent peur, hésitation, puis échec. Mais voici la vérité. Leurs doutes ne vous concernent pas. C'est à propos d'eux. Ils projettent leurs insécurités sur votre vision. Ils n'ont jamais osé sauter le pas, donc ils n'imaginent pas que vous le fassiez. Ils se contentent de moins, alors ils supposent que vous ferez pareil. Ils laissent la peur dicter leur choix. Alors ils essaient de vous convaincre que la peur est sagesse. Mais vous devez vous demander, qui allez-vous écouter? La voix qui vous dit de vous rétrécir? Ou celle en vous qui vous dit de vous élever? Les destructeurs de rêves ont souvent de bonnes intentions, mais cela ne crée pas la grandeur. Chaque inventeur, leader, chaque personne ayant accompli quelque chose de remarquable a dû ignorer les voix du doute. Imaginez si les frères Wright avaient écouté quand on leur disait que l'homme n'était pas fait pour voler. Imaginez si Thomas Edison avait abandonné après 1000 échecs. Imaginez si les grands athlètes, artistes et entrepreneurs s'étaient arrêtés quand on leur disait d'être réalistes. Le réalisme est souvent une peur masquée. Quand on vous dit d'être réaliste, cela signifie souvent de rester dans les limites. Je comprends. Mais les limites n'existent que jusqu'à ce qu'on les dépasse. Chaque record mondial semblait impossible. Chaque innovation était impensable. Les choses que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Les avions, les smartphones, Internet étaient autrefois des idées folles. Mais quelqu'un a refusé d'écouter les tueurs de rêves. Que faites-vous quand ils surgissent dans votre vie, quand ils questionnent vos ambitions, quand ils tentent de vous rabaisser? Vous ne discutez pas. Vous ne perdez pas de temps à expliquer votre vision à ceux qui ne la voient pas. Vous bossez. Vous prouvez qu'ils ont tort par vos actes. Vous avancez jusqu'à ce que votre succès soit si clair que leurs mots n'aient plus de pouvoir. Soyez prêts. Les tueurs de rêves seront toujours là. Plus votre ambition est grande, plus vous rencontrerez de résistance. Parfois, le plus dur tueur de rêves à faire taire est dans votre tête. Cette voix qui murmure, et s'ils avaient raison, c'est la peur qui parle. Et la peur est un menteur. La question est, écouterez-vous la peur ou écouterez-vous le feu à l'intérieur de vous? Allez-vous laisser les doutes des autres définir votre avenir? Ou allez-vous vous lever, percer et montrer au monde de quoi vous êtes vraiment capable? Le choix vous appartient. Certaines personnes dans votre vie ne se contentent pas de prendre votre temps. Elles prennent aussi votre énergie. Elles vous laissent épuisés, exténués et sans inspiration. Ce sont les sangsues énergétiques. Elles n'ont pas toujours de mauvaises intentions. Certaines d'entre elles ne réalisent même pas ce qu'elles font.
Mais qu'elles le veuillent ou non, leur présence dans votre vie vous coûte quelque chose de précieux. Votre paix, concentration et dynamisme. Vous savez exactement qui ils sont? Ce sont ceux qui transforment chaque conversation en séance de thérapie. Sauf que vous êtes toujours le thérapeute. Ce sont ceux qui viennent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent quand vous avez besoin d'aide. Ceux qui se plaignent de tout sans rien changer. Et pire, ils traînent un nuage de négativité partout. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec certaines personnes? Certaines vous laissent inspirer, recharger et motiver à faire plus dans votre vie. D'autres vous laissent épuiser même si vous n'avez rien fait physiquement. C'est l'effet des parasites énergétiques. Ils ne font pas que parler, ils prennent. Ils ne se contentent pas de se plaindre, ils épuisent. Plus vous passez de temps avec eux, plus ils vous tirent dans leur monde de soucis, d'excuses et de cycles sans fin de misère auto-infligée. Soyons clairs, nous avons tous de mauvais jours. Tout le monde traverse des épreuves et les vrais amis se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile et quelqu'un qui fait de la négativité son mode de vie. Les vampires énergétiques ne veulent pas de solution, ils veulent de la sympathie. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent se plaindre. Et si vous n'y prenez garde, ils vous tireront à leur niveau. L'énergie est contagieuse. Si vous êtes entouré de personnes qui trouvent toujours des excuses, doutent d'elles-mêmes ou voient le pire dans chaque situation, cet état d'esprit commence à déteindre sur vous. Vous pourriez penser que vous êtes juste un bon ami en les écoutant, mais en réalité, ils atténuent votre lumière. Ils vous poussent à voir le monde comme eux avec un prisme de peur, frustration et stagnation. Il est essentiel de préserver votre énergie de la même manière que vous protégez vos finances. Vous ne laisseriez pas n'importe qui prendre votre dernier dollar. Alors pourquoi laissez-vous les gens vous voler votre joie, paix et motivation? Vous devez établir des limites. Soyez sélectif sur qui accède à votre temps et esprit, car certaines personnes ne méritent pas d'être au premier rang dans votre vie. Et voici la partie la plus difficile. Parfois, ceux qui vous fatiguent sont ceux que vous aimez. Ils peuvent être des amis proches, des membres de la famille ou même des connaissances de longue date. Mais la loyauté ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis longtemps qu'il peut vous épuiser sans fin. Parfois, la meilleure chose à faire est d'aimer les gens de loin. Alors demandez-vous qui dans votre vie vous élève, qui vous inspire, qui vous pousse à être meilleur et qui vous laisse fatigué, démotivé et bloqué. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez vous entourer de personnes qui vous poussent en avant et non de celles qui vous retiennent. À la fin de la journée, votre énergie est votre pouvoir. Ne la gaspillez pas avec ceux qui prennent sans donner. Protégez votre paix, votre concentration et surtout votre avenir. Certaines personnes vous sourient en face mais aiguisent leur couteau derrière vous. Ils prétendent vous soutenir mais espèrent secrètement votre échec. Ce sont des hypocrites. Ceux qui parlent gentiment en public mais crachent du venin en privé. Si vous n'êtes pas attentif, ils peuvent causer plus de dégâts qu'un ennemi. Le danger d'un traître, c'est qu'il ne se présente pas en ennemi. Il semble être un ami, un collègue, un membre de la famille. Il se montre comme quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'assoit à votre table, mange votre nourriture, écoute vos rêves, prétendent être de votre côté. Mais dès que vous tournez le dos, ils vous trahissent. Et le pire, vous ne le voyez jamais venir. Vous commencez à remarquer de petites choses. Une conversation que vous aviez en privé devient soudainement une information publique. Quelqu'un s'approprie vos idées. Au travail, un ami solidaire devient distant. Vous ignorez pourquoi jusqu'à découvrir qu'il a parlé dans votre dos. Ce n'est pas toujours une trahison claire. Parfois, c'est subtil. Un mensonge ici, une remarque là. Mais avec le temps, ça s'ajoute. Et voici ce qui rend les traîtres si dangereux. Ils vous connaissent. Ils connaissent vos faiblesses, vos insécurités, vos secrets. Et quand le moment viendra, ils les utiliseront contre vous. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter de vous voir réussir. Votre succès les met mal à l'aise. Votre succès les rend petits. Plutôt que de s'améliorer, ils tentent de vous rabaisser. Mais voilà, ne les laissez pas faire. Ne laissez pas la peur de la trahison vous empêcher de faire confiance aux bonnes personnes. Oui, certains vous feront du mal, mais tout le monde n'est pas contre vous. La clé est d'apprendre à reconnaître les signes. Un véritable ami célèbre votre succès même lorsqu'il traverse des difficultés. Un hypocrite applaudit en public, mais lève les yeux en privé. Un vrai soutien vous défend quand vous n'êtes pas là. Un hypocrite se joint au ragot. Un vrai ami vous dit la vérité en face.
Un hypocrite raconte tout dans votre dos. Que faites-vous lorsque vous réalisez que quelqu'un dans votre cercle est un traître? Tout d'abord, ne leur donnez pas de réaction. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous explosiez, fassiez une scène, leur donniez plus à discuter. Au lieu de ça, agissez en silence. Coupez les ponts sans avertir. Laissez-les se questionner, qu'ils ressentent votre absence. Protégez votre espace. Ne partagez pas vos rêves avec ceux qui ne veulent pas vous voir réussir. Ne donnez pas de seconde chance à ceux qui prouvent qu'ils ne la méritent pas. Le pardon est pour vous, mais l'accès est un privilège. Tout le monde ne mérite pas d'être dans votre vie. C'est normal de s'éloigner. Et surtout, ne laissez pas un traître vous rendre amer. Ne les laissez pas changer qui vous êtes. Continuez à être gentil. Reste authentique. Continue ce que tu fais. Car à la fin, les traîtres finissent toujours par se révéler. Les mensonges finissent par rattraper. Et ceux qui trichent ne gagnent pas à long terme. Votre tâche est de rester concentré, de continuer à grandir, de laisser votre succès parler pour vous. Car rien n'expose plus un traître que de vous voir réussir sans eux. Il y a des gens qui trouvent toujours une raison pour laquelle ils ne peuvent pas, pourquoi ils n'ont pas, pourquoi ils ne feront pas. Ce sont les faiseurs d'excuses. Ils blâment tout sauf eux. Ce n'est jamais leur faute. C'est l'économie, leur patron, la malchance. C'est leur éducation. Toujours une excuse. Mais quoi qu'il arrive, ils ne prennent jamais leurs responsabilités ni n'agissent. Vous savez qui ils sont. Vous en avez peut-être même près de vous. Chaque fois que vous parlez avec eux, c'est toujours la même histoire. J'allais lancer cette entreprise, mais le moment n'était pas propice. J'allais me mettre en forme, mais mon emploi du temps m'est trop chargé. J'allais poursuivre mon rêve, mais la vie s'en est mêlée. Ils parlent comme si la vie leur arrivait, pas à cause d'eux. Et le pire, si vous passez trop de temps avec eux, vous commencerez à faire des excuses aussi. Les excuses se propagent. Quand on entend souvent des gens blâmer tout sauf eux-mêmes, on finit par faire pareil. On commence à penser peut-être que je ne devrais pas prendre ce risque. Peut-être que c'est trop dur. Peut-être que je devrais attendre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Attendre, c'est juste une façon élégante de ne rien faire. Et ceux qui trouvent des excuses, ils ont maîtrisé l'art de l'inaction. Mais voici la vérité. Toute personne qui a réussi avait une excuse. Chaque entrepreneur aurait pu dire « je manque d'argent ». Chaque athlète aurait pu dire « je manque de talent ». Chaque artiste aurait pu dire « personne ne croit en moi ». La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces excuses les arrêter. Ils ont trouvé un moyen. Il y aura toujours une raison d'abandonner, toujours. Mais il y aura aussi une raison de continuer. C'est une question de savoir sur laquelle vous choisissez de vous focaliser. Les faiseurs d'excuses sont à l'aise dans leur échec. Et parce qu'ils refusent de grandir, ils ne veulent pas que vous grandissiez. Soit ils diront des choses comme « pourquoi travaillez-vous si dur ?» ou « ralentissez et profitez de la vie ». Ils cachent leur découragement sous préoccupation. Mais en réalité, ils ne veulent pas être rappelés de ce qu'ils pourraient accomplir. Votre effort met en lumière leur paresse. Votre succès les dérange. Alors, que faire? Comment gérer ceux qui trouvent des excuses autour de vous? Simple, prenez vos distances, point. Si vous êtes entouré de gens qui trouvent des excuses, vous penserez que c'est normal. Vous penserez qu'il est acceptable de se contenter de peu. Mais si vous vous entourez de personnes qui agissent, surmontent les obstacles, réalisent des choses, cette énergie vous influencera. Vous penserez plus grand, vous bougerez différemment. Et si vous avez vous-même trouvé des excuses, il est temps d'arrêter. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, quel que soit l'objectif que vous avez repoussé, quel que soit le rêve que vous avez attendu, il est temps de faire ce premier pas. Parce que la seule chose entre vous et le succès, c'est l'excuse. Vous continuez à vous dire que la vie ne va pas ralentir pour vous. Les opportunités n'attendront pas. Le monde ne vous doit rien, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas besoin. Parce que tout ce qu'il vous faut pour réussir est déjà en vous. Il suffit d'arrêter de parler et de commencer à agir. Voilà le défi. La prochaine fois que vous trouvez une excuse, stoppez-la. Remplacez-la par une action. Arrêtez de dire « je ne peux pas » et commencez à demander « comment faire ». Parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez avoir soit des excuses, soit des résultats. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Choisissez judicieusement. Il y a des gens qui passent leur vie au même endroit, mentalement, émotionnellement et parfois physiquement. Ils ne grandissent pas, n'évoluent pas et ne se poussent pas à avancer. Ce sont les adeptes du confort. Ils fuient l'inconfort à tout prix. Ils craignent le changement. Ils ont peur de l'échec et surtout, ils redoutent l'effort. Si vous n'y prenez pas garde, ils tenteront de vous garder coincé avec eux. Ces gens ne vous veulent pas forcément du mal, ils peuvent même vous aimer. Mais l'amour sans croissance devient une cage. Voyez la zone de confort? Dolores pense que la sécurité prime sur le succès.
Ils voient l'inconnu comme un risque à éviter. Ils vous disent de choisir la voie facile, de jouer la sécurité, de ne pas trop forcer. Ils voient l'ambition comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Vous connaissez ces gens, ils disent comme des trucs comme « Pourquoi toujours vouloir plus? Ce que vous avez ne suffit-il pas ?» Ils disent que tout ne doit pas forcément tourner autour du succès. Soyez heureux là où vous êtes. Être reconnaissant, c'est bien, mais se contenter de peu pose problème. Ceux qui restent dans leur zone de confort acceptent leurs limites. Ils veulent que vous soyez satisfait avec eux aussi, parce que si vous les dépassez, si vous vous élevez au-delà d'eux, cela les oblige à se poser une question qu'ils ne veulent pas affronter. Pourquoi ne me suis-je pas poussé davantage? La croissance met les gens mal à l'aise. Quand vous progressez, cela pousse les autres à réfléchir à leur situation. Plutôt que de s'en inspirer, certains tenteront de vous ramener à leur niveau. Pas parce qu'ils vous détestent, mais parce qu'ils n'aiment pas voir quelqu'un prouver que rester pareil est un choix. Mais voici la vérité. Rien de grand ne vient d'une zone de confort. Tout succès commence par quelqu'un qui s'aventure dans l'inconnu. Chaque champion, leader, innovateur, à un moment, ils ont pris un risque. Ils ont quitté le familier pour l'inconfort. La croissance ne se manifeste pas lorsque c'est facile, mais plutôt lorsque c'est difficile. Regardez autour de vous. Les gens autour de vous vous poussent-ils à être meilleurs ou vous culpabilisent-ils de vouloir plus? Vous définissent-ils, vous inspirent-ils ou vous maintiennent-ils petits? Ceux qui restent dans leur confort ne stagnent pas seulement. Ils vous incitent à faire pareil. Que faites-vous alors? Vous vous éloignez. Pas besoin de couper les liens avec les gens, mais limiter leur influence. Sinon, leur état d'esprit pourrait s'immiscer dans le vôtre. Leur peur semblera sage. Leur complaisance paraîtra paisible. Mais ne vous y trompez pas, le confort est un poison lent. Cela vous berce dans la croyance que là où vous êtes est suffisant. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que des années ont passé et que vous êtes toujours au même endroit. La vie vous fera grandir que vous le vouliez ou non. Le changement est inévitable. La seule question est, serez-vous en contrôle de cela? Sortirez-vous volontairement de votre zone de confort? Ou en serez-vous tiré par les circonstances? Vous avez une vie, une chance de devenir tout ce que vous devez être. Ne la gâchez pas en restant immobile. Ne laissez pas ceux qui se complaisent dans leur zone de confort vous convaincre que se contenter, c'est réussir. Poussez-vous, évoluez sans cesse, grandissez toujours. Car la seule manière de vraiment vivre est d'avancer. Il y a des gens dans votre vie qui apparaissent quand tout va bien, quand le soleil brille, quand les victoires sont simples. Ils rient avec vous, célèbrent avec vous et semblent toujours être là. Mais quand la tempête arrive, quand vous luttez, échouez ou tombez, ils disparaissent. Ce sont les amis des beaux jours, loyaux seulement quand c'est commode, qui vous soutiennent juste quand ça leur profite et qui sont là seulement quand tout est facile. Les amis des beaux jours sont faciles à repérer une fois que vous traversez quelque chose de réel. Tant que vous gagnez, ils sont juste à côté de vous. Ils veulent être entourés de succès, de bonheur, d'énergie. Mais dès que vous avez des difficultés, ils deviennent soudainement occupés. Ils ne répondent plus à vos appels, ils vous évitent. Si vous écoutez bien, vous pourriez même les entendre parler de vous au lieu de vous parler. La vérité, c'est que certaines personnes ne vous aiment pas vraiment. Elles aiment la version de vous qui leur profite. Elles aiment les avantages de vous connaître. Peut-être que vous apportez de l'excitation dans leur vie. Peut-être que vous avez des relations. Peut-être que votre succès leur donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais une fois que ces avantages disparaissent, eux aussi. Et quand ça arrive, ça fait mal. Car vous croyez qu'ils étaient sincères. Vous pensiez qu'ils se souciaient. Mais voici ce que vous devez comprendre. Leur départ est une chance. Les amis de beau temps ne sont pas là pour durer. Ils ne sont pas ceux qui vous aideront à bâtir. Ils ne resteront pas à vos côtés quand la vie devient dure. Et ils ne méritent pas une place à votre table quand vous atteignez le sommet. Voyez-vous, la vraie amitié ne se prouve pas dans les bons moments. Elle se prouve dans la lutte. C'est quand vous n'avez rien à offrir que vous-même. Quand vous êtes au plus bas, quand vous doutez de vous-même, qui est encore à vos côtés? C'est votre vrai cercle, c'est votre vraie famille. Les amis de beau temps vont et viennent, mais les vrais restent sous la pluie. Ce sont ceux qui ne partent pas quand ça se complique. Ils ne fuient pas quand la tempête arrive. Ils prennent un parapluie, s'assoient avec vous et vous disent que le soleil reviendra. Que faire des amis de beau temps dans votre vie? D'abord, cessez de les poursuivre. Laissez-les partir. Si quelqu'un vient seulement quand tout va bien, il n'était pas censé rester. Observez les actions, pas les mots que tout le monde peut dire. Ils sont là pour vous. Mais qui est vraiment là? Qui prend de vos nouvelles quand ça va mal? Qui vous soutient sans rien y gagner?
ce sont ces personnes à garder près de vous. Soyez l'ami que vous souhaitez, soyez loyal, vrai, soyez présent, car le monde est plein d'amis de beau temps. Mais si vous agissez autrement, si vous êtes là pour les gens comme vous aimeriez qu'ils le soient pour vous, vous attirerez ceux qui font pareil. À la fin de la journée, la vie révèle qui est vrai ou pas. Quand cela arrive, ne soyez pas amer, soyez reconnaissant.